On pourrait finir là-dessus. Je pense, Steph, tu vas être d'accord avec moi. Tu pourras embarquer quand tu voudras. Moi, je voulais revenir là, sur... C'est mon rant de la semaine. Je voulais revenir sur le plan climatique de Biden. Fait que... Lui, il y en a un plan. Contrairement à Trudeau, premièrement, il y en a un plan. Et il commence à le mettre en branle. Il commence à le mettre de l'avant. C'est vraiment un plan d'emploi. C'est un plan pas juste de mesures... avec des petits anges tout nus, puis des petits oiseaux qui font cuit-cuit. C'est vraiment un plan qui devrait créer de l'emploi. C'est un plan en temps de guerre. Puis en plus, il fait en gérant une crise sanitaire bien pire que la nôtre au Canada ou au Québec. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que je vais revenir au Québec. Eux autres, grosso modo, vont faire des moratoires pour le forage d'essence. Ils éliminent des loopholes puis des avantages économiques et fiscaux qu'ont les pétrolières. Gros investissements en R&D, plein d'achats par le gouvernement dans les énergies renouvelables, priorisation nationale en sécurité, donc ça veut dire le Pentagone puis en diplomatie. L'objectif, ils veulent vraiment là, arrêter, ils veulent être carboneutres dans leur économie d'ici 2050, dans l'ensemble de l'économie. Tu sais, c'est un objectif, peut-être que ça va être 2060, 70, mais c'est un objectif. Qu'est-ce qu'on attend? Au Québec, esti! Pourquoi on n'a pas ça? Puis là, j'entends déjà les commentaires des gens. « Oh, ben, on est trop petit, puis là, c'est pas le Québec qui va gérer ça. » Ça, là, c'est une mentalité de perdant. C'est une mentalité de perdant. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui s'appelle Hydro-Québec, avec le petit peuple du Québec, qui a inventé des nouvelles technologies qu'on utilise maintenant partout dans le monde en hydroélectricité. Qu'est-ce qui dit pas qu'avec le nombre d'universités qu'on a, le nombre de cerveaux qu'on a, toute notre population, on ne serait pas capable d'arriver avec quelque chose qui va faire une petite différence, puis qui serait notre brique dans le mur du combat pour donner une nouvelle vie à nos enfants. Moi, Stéphanie, j'imagine que t'es pas encore mère. Non, pas Je encore. l'ignore. Mais, tu sais, moi, je suis papa. Calice, je veux pas... C'est rendu une question de laisser un avenir tout simplement à nos enfants qui va être vivable. Fait en plus, il y a un enjeu de positionnement géopolitique au Québec. On est bien positionné pour être un leader mondial juste parce qu'on peut alimenter tout l'Est américain, puis qu'on a l'hydroélectricité, puis qu'on a de l'expertise, puis qu'on pourrait participer au mouvement. Puis en plus, imaginez si dans 50 ans, on attend comme c'est là. Puis qu'on fait des très belles mesures comme la CAQ veut faire de augmenter les réserves, réduire la pollution, recycler plus de plastique. J'en suis, mon Dieu, c'est rock on! Mais imaginez si on fait juste ça, puis qu'on est une société en déclin, dont la population décline, puis qu'en plus, on n'a pas le contrôle de notre territoire, puis que le Grand Nord dégèle, puis qu'en plus, technologiquement, on est 50 ans en arrière sur l'ensemble des leaders dans le monde. Quel genre d'espèce de société de Mongols qu'on va laisser à nos enfants? Il faut commencer en quelque part. Il faut que le prochain... Si la CAQ veut sortir les doigts de je sais pas où puis commencer à le faire, ça sera très bien. Mais il faut que le prochain gouvernement lance quelque chose. Annonce une transition économique de l'ensemble de la nation. Même GM vont arrêter de faire des chars à essence en 2035. Là, je sais que c'est juste GM. Là. Il y en a d'autres des chars qui vendent des chars. Là. Mais d'ici 2050, à un moment donné, il va falloir qu'on ait un beau parc hydroélectrique là, avec des bornes puis tout. On est-tu prêt? On commence-tu à planifier ça? Oui, je sais que ça commence à augmenter, mais c'est-tu suffisant? Tout le monde dit non. Faut faire de quoi? C'est le temps. Steph, suis-je fou? Ben, non, t'es pas fou. Mais il faut dire que les derniers gouvernements qu'on a eus, c'était des gestionnaires à la petite semaine, là. Et j'aimerais ça qu'on me rappelle le dernier grand beau projet qu'on a eu pour le Québec, là. J'ai bien de la misère à me rappeler ça. Mais là, on a le plus grand défi mondial. On a tous les leviers pour faire ça, le Québec, là. Mais on le fait pas.
Pourquoi? Parce que ça nous demanderait des trop grands changements. Parce que oui, il faudrait mettre de l'argent. Parce que oui, il faudrait transformer des industries. Tu sais, l'objectif, c'est pas que les gens dans les pétrolières aient plus de job demain matin parce qu'on interdit les chars à essence dans 10 ans, là. C'est pas ça l'objectif. C'est de transformer ces jobs-là en d'autres choses. Mais ça, le gouvernement actuel, puis le précédent, il n'y avait pas l'imagination, le rêve, l'inspiration pour créer tout ça, là. C'est vrai que c'est ambitieux, c'est vrai que ça va coûter de l'argent, mais ça va nous revenir. Puis ça va surtout revenir à nos enfants puis nos petits-enfants à un moment donné. Mm. Ben, je pense que c'est même plus une question gauche ou droite, là. C'est une question de Ouais. réalisme. Puis c'est ça qui manque à la CAQ. Tu sais, il y a des beaux chiffres là, dans leur plan environnemental, mais il n'y a pas de vraies mesures fortes qui font Structurante, là. la job. Tu sais, par exemple, là, le transport au Québec. Hey, vous êtes déjà là en Hey, c'est Europe, un là? Hein? clusterfuck, le transport au Canada pour C'est Québec. terrible, là. On ne peut pas se promener nulle part, pas de char. Mhm. On peut pas aller nulle part. Le transport interurbain, interrégional, il marche pas. Même dans Montréal, c'est dur de se rendre On peut plus aller dans à les Matane, là. coins. C'est ça, tu peux pas aller nulle part, mais c'est pas tout le monde qui a un char. Puis tu devrais pouvoir te promener dans ton pays. C'est juste, ça fait du sens. Si on développait ça, là, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le monde. Il me semble là, qu'il est temps qu'on passe à la quatrième vitesse parce que le train est en train de passer et on n'est pas dedans, pas en tout. T'es donc bien silencieux, René. Mais je vous écoute, là, c'est très beau tout ce que vous dites. Mais en effet, tu sais, je veux dire, on a tellement d'entreprises, mais tellement d'entreprises innovantes au Québec. Lyon Électrique, si je prends l'exemple à Saint-Jérôme, qui se fait acheter des camions par Amazon. Par Tu sais. Amazon, ben oui. Ouais, exactement. On a Hydro-Québec qui est genre une fierté nationale. On en a parlé plus tôt aujourd'hui. Puis là, on signe des ententes avec le New Hampshire, avec le Massachusetts, avec New Yes. York aussi. Tu sais, on a ce potentiel-là. Je pense que ce qui manque, c'est au Québec, en ce moment, là, je suis en train de prendre un cours sur la décroissance soutenable à l'école. Puis c'est un professeur, Yves-Marie Abraham, d'ailleurs, que je salue, que j'ai demain matin à midi, là, qui est vraiment génial. Je ne sais pas s'il écoute les engagés publics, mais j'y enverrai le segment au près. Mais dans le fond, ce que je vois, ça m'alarme encore plus. Tu sais, on le sait tous que la situation est grave, mais quand tu commences à étudier ces choses-là, tu vois que c'est encore plus grave. Je veux dire, les ressources, les énergies renouvelables ne sont même pas une assez bonne source pour compenser notre consommation, notre façon de consommer actuelle. Si on veut bénéficier des énergies renouvelables, il faut changer notre façon de consommer en plus de bénéficier des énergies renouvelables. Donc, tu sais, c'est toutes des choses que je vois qui m'alarment à chaque semaine. Là, je suis encore de plus en plus alarmé. Puis, le problème, c'est que voyez comment le REM, ça a été compliqué. Juste le REM, là. À quel point ça a été un problème. Voyez comment c'est compliqué un tramway à Québec, là. Tu sais, genre, les groupes environnementaux sont pour, tout le monde dit que c'est bon, puis le BAP dit non. Le commerce, la chambre de commerce, tout le monde l'est pour. Puis le BAP a dit non. T'sais, le BAP, ils disent que c'est pas comme. J'entendais Régis Labaume parler de ça. T'sais, même Régis Labaume, c'est complètement transformé. T'sais, Régis Labaume, qui était au début, je m'en rappelle, j'étais jeune, mais je m'en souviens quand même. Quand il est arrivé à Québec, c'était pas le gars le plus environnemental, progressiste. Il était là, il faisait ses Non. affaires et tout. Il Mais traiterait a le réalisé. Régis Labaume d'aujourd'hui d'un peu de gauche extrémiste, probablement, là. Exact, tu sais, puis il a réalisé avec le temps, tu sais, tu sais, bon, je suis pas le plus grand fan de Valérie Plante, mais ben, je suis pas le plus grand fan de Valérie Plante parce qu'elle fait les choses sans, sans collaborer avec C'est les quoi le gens, lien? je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que je peux lui lancer des fleurs quand même en disant que Mme Plante, elle essaye au moins, tu sais, je veux dire, ce que Projet Montréal va avoir fait, c'est au moins avoir conscientisé les gens à l'importance de l'environnement. J'aime pas leur manière, mais comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas être contre la vertu. Puis les bénéfices de développer notre électrification des transports, favoriser nos entreprises innovantes, la technologie, la photovoltaïque, le lithium, toutes ces choses-là, tu sais, c'est des choses qu'il faut développer. Il faut aussi être conscient des conséquences environnementales de ces énergies dites propres et les contrebalancer en consommant peut-être moins. Tu sais, c'est vraiment important tout ça. Donc, au final, je pense que ça manque juste de la volonté, oui, politique, mais aussi de la population. Puis je pense que si les politiciens ne ouais. voient pas la volonté de la population, ça ne se passera pas. Donc, c'est facile de blâmer le politique. Ça là-dessus, là, les gouvernements, là, ils sont là aussi pour nous motiver, nous. Tu sais, un leader dans une entreprise, là, ça demande pas à tout le monde qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça motive les troupes, ça donne une direction, puis des fois, tu as besoin d'avoir un buy-in de tout le monde, de s'assurer que tout le monde accepte ça puis est d'accord. Mais à un certain moment donné, quand tu fais preuve de leadership, quand tu es l'État,
tu peux, je veux dire, John F. Kennedy, il n'a pas demandé « Hey, ça vous tente-tu d'aller à la Lune? Non, c'est trop difficile, ok, on n'ira pas, on va à la Matane. » Non, des fois, tu peux inspirer une nation à faire de grandes choses puis à mobiliser toutes les troupes et les énergies du monde à réaliser des grandes choses. Mais certainement, en même temps, François, ça a pris 400 000 personnes dans les rues de Montréal le 27 septembre 2019 pour que la CAQ se réveille enfin. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'y participais pas les manifs contre les frais de scolarité, mais la hausse des frais pour X, Y raison, mais ça a pris ça aussi pour. Comme, je pense qu'à un moment donné, ça prend des mobilisations. Puis ça peut être des petites mobilisations, ça peut être des grandes mobilisations. Surtout depuis que je suis dans le mouvement étudiant, je réalise à quel point il faut que la population ait une volonté pour que les gouvernements suivent. Je pense que ça se passe par le bas, pas par le haut. Steph? À un moment donné, là, le fardeau, il est sur le poids du gouvernement. Mais Là. oui. C'est eux autres qui ont les rênes de l'État. Là. C'est à eux autres à nous amener avant. Là. Puis aussi à collaborer entre eux. Là. Comment ça se fait qu'il y a si peu de collaboration au Québec dans les différents partis? Ça, c'est Si vrai. c'est une bonne idée, prends-la, puis applique-la. À un moment donné, on ne jouera pas au fou, là, mais on a vraiment de la misère en matière de collaboration là, au gouvernement. Là. Ben, je veux dire pas au gouvernement, mais au Québec en Ouais. général, puis au Canada. Déjà, là, ça nous aiderait. Parce que s'il y a des gens qui votent, les gens votent pour tous les partis, ça veut dire que là, vous allez, je vais y aller dans mon positivisme extrême, mais il y a un peu de bon partout. Fait que, suffit. Ça m'arrive pas On a la souvent, là, clip. mais là, je pense que On a la clip. c'est tous vos bons mots, là. Puis François, t'étais si inspirant tantôt que ça m'a amené dans Cool. l'optimisme extrême. Là. On va essayer d'être encore plus inspirant. On le rappelle à chaque fois, agir.engagépublic.com. On a une section juste pour appeler vos députés à Québec pour leur demander ça. Puis vous n'avez pas idée. J'écoutais Bernard Drinville, je fais une mini parenthèse pour on termine ça. J'écoutais Bernard Drinville cette semaine qui disait une des choses qu'il remarquait, qui lui a surpris quand il était député, c'était comment tout le monde, les députés, étaient sensibles à la moindre critique, au moindre commentaire. Appelez-les. Demandez-leur une transition écologique, puis de sortir les doigts du pas de même, s'il vous plaît. Mais en tout cas, dites-leur qu'ils fassent quelque chose. Oh, Stéphanie, t'es comme, elle peut leur dire.